Bonjour, bienvenue à Faites-moi lire. Aujourd'hui, nous allons parler avec Chipiline du pire guide de Bretagne, qui est un guide touristique, humoristique et décalé, qui propose de découvrir notre chère région, non pas à travers des sites glorieux, mais à travers des lieux étranges, mal connus, inattendus, ou associés à des anecdotes insolites. Chaque destination est introduite par une question volontairement provocatrice ou absurde, du type « Où aller en prison et aimer ça ?» ou « Visiter un musée qui sent le pâté ?» vous avez tous la ref. Ou encore, et je l'aime bien celle-ci, « Ou galocher comme un dieu ?» Bonjour Chipiline. Bonjour. Alors, le ton général de votre guide est léger, ironique, curieux, mais l'idée, c'est quand même de faire redécouvrir le patrimoine, n'est-ce pas ? Exactement. L'idée, c'est de voir un peu de changer ses lunettes sur le patrimoine, voir que c'est quelque chose aussi d'amusant, d'émouvant, et pas du tout pénible ou poussiéreux. Donc oui, c'est ça, redécouvrir en s'amusant le patrimoine breton. Lequel est divisé en 5 départements, n'est-ce pas ? On a pris la Bretagne historique, effectivement. Vous avez tout à fait raison, mais se construit par un méli-mélo des plus absurdes. Il se conclut par un méli-mélo des plus absurdes. On ne va pas y revenir. L'ensemble est enrichi de récits historiques, de légendes locales et de touches caustiques. Alors je vous ai demandé, vous-même, de choisir quelques-unes de ces destinations qui vous ont fait spécialement ou triper ou bader. Donc, lesquelles avez-vous choisi ? Je montre, c'est ça, ouais, je montre les choisissez. photos. Alors, je commence par mon petit coup de cœur. Alors, le petit coup de cœur, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des boîtes à chefs. En fait, c'est à Saint-Paul-de-Léon, dans le nord du Finistère. Au XVIe siècle, on se rend compte qu'il n'y a plus de place dans le cimetière. Donc, l'idée qu'ils ont trouvée pour continuer à enterrer leur personne, c'est on va garder la tête du squelette et on va la mettre dans une jolie petite boîte qui est bien décorée, avec écrit qui c'était, jusqu'à quand il a vécu. Et ces petites boîtes, certaines sont exposées dans la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon. Donc on appelle ça les étagères de la nuit, qui contiennent les boîtes à chefs. Donc c'est assez macabre, et en même temps ça dit quelque chose de la région, de comment on fait quand on se retrouve. Et du rapport à la mort aussi. Exactement, du rapport à la mort, parce que certains ont avaient ces boîtes à la maison, en exposition. Et là, elles sont à l'église, mais non, c'est très instructif. Il le jetait, il le jetait dans une fosse, dans une fosse commune. Comme ça, hop, le corps, on s'en débarrasse et on garde un petit souvenir quand même de la personne qu'on chérit grâce à cette petite boîte bien ouvragée avec un petit cœur. On voit le crâne à travers. C'est adorable. C'est adorable. C'est quasiment kawaii. Vous avez envie d'en avoir aussi chez vous. C'est ça. On passe à Lorient, allez. Alors, Lorient, j'ai fait une question dans mon guide. Alors, à la base, c'était une blague, je précise. J'ai mis « Où se cacher si les Russes attaquent ?» J'ai écrit ça l'an dernier. Je ne savais pas que ce serait assez tendu, on va dire, en ce début. Peut-être. En ce début d'année. Et j'ai choisi Lorient pour ça et sa base de sous-marins. La base de sous-marins de Lorient qui est un peu réputée indestructible. Puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, Lorient a été rasée, mais la base, elle, n'a rien eu du tout. Malgré les bombes énormes qui ont été lancées sur cette base, qui a été construite grâce aux Bretons, puisque c'est les Bretons qui ont dû travailler sous les ordres des nazis. Donc maintenant, la base, on connaît. Maintenant, c'est devenu un musée, il y a un sous-marin qu'on peut visiter, c'est devenu un lieu de concert aussi. Mais à la base, oui, c'est les nazis qui ont fait ça, costaud pour que ça dure. Vous évoquez les Russes, la Russie blanche, mais aussi les plaines, les steppes asiatiques. Où aller en Asie sans quitter la Bretagne ? C'est ça. Alors, c'est à la Selle-Guerchaise. Voilà, je révèle tout de suite. Je ne fais pas de suspense. Lieu dit le Paty. C'est ça. C'est une chapelle asiatique. En fait, c'est un missionnaire qui s'appelle le Père Lisée, qui est revenu en Bretagne et qui a fait sa chapelle en mélangeant inspiration asiatique et inspiration française. Donc, c'est assez étonnant à voir. Notamment la Vierge, je crois, qui a des traits asiatiques. C'est ça, il y a des personnages qui sont à l'intérieur. Alors, moi, j'ai pu la visiter, elle était ouverte. Je ne sais pas si c'est encore le cas ou si c'est à certaines dates précises. Mais effectivement, à l'intérieur, on voit des statues. Certaines ont des traits plutôt asiatiques, d'autres plutôt européens, sont une couleur de peau différente. Et en décoration, c'est vraiment très beau. L'intérieur, c'est petit, mais c'est vraiment très beau, avec plein de couleurs. Et même l'extérieur, je sais pas si on le voit là au moment où je parle, mais l'extérieur est vraiment typique. Et c'est dans un petit village, un petit lieu-dit de la commune. Oui, limite ça. On passe dans les Côtes d'Armor ? Allons-y. Alors, je crois avec le plus bel échec breton. Où voir le plus bel échec breton ? Alors, c'est Ploumanac.
qu'on connaît plutôt bien ici en Bretagne, à Perros-Guirec. Pourquoi le plus bel échec breton? Parce que en fait, ça résulte il y a une éruption volcanique qui n'a pas marché, qui est restée coincée sous la croûte terrestre. Et au fur et à mesure, ces poches de magma, parce qu'on était avant sous la montagne, il y avait la montagne en Bretagne, donc cette montagne s'est érodée et les poches de magma ont commencé à affleurer. Et en fait, c'est ça, les poches de magma, c'était ces rochers qu'on voit, qui se sont solidifiés, qu'on voit aujourd'hui, qui sont si jolis au coucher de soleil, si roses. Donc voilà, donc pour moi, c'est le plus bel échec de la Bretagne. J'adore le si rose, parce qu'on connaît bien aussi en Bretagne. Mais nous sommes coriaces également, comme notre terre. D'ailleurs, à ce propos, peu de gens le savent en Bretagne, mais vous savez que les plus vieux volcans africains sont montés et la baie de Saint-Brieuc est un ancien volcan. D'accord, moi-même je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'on trouve du basalte et du sable noir, en fait, c'est du sable volcanique. D'accord, c'est les restes. C'est les restes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ruine de chapelle gothique qui va et vient au regard et disparaît? Qui va et vient au regard. Est-ce que vous parlez d'Illiskos dans le Finistère par hasard? Bravo. Ah oui, ce lieu, c'est incroyable comme lieu. Je ne sais pas si tout le monde connaît en Bretagne. Illiskos, donc c'est Plouguerneau, il me semble que c'est ça. Illiskos, donc c'est un lieu dit où un monsieur a voulu faire sa maison. Dans les années 60, un monsieur veut faire sa maison. Il commence à creuser la dune et il tombe sur un os, sur 2 os, sur 3 os, sur un cimetière, sur une église, sur son presbytère, et il se rend compte qu'en fait, il y a tout un village qui a été englouti par le sable. Incroyable. Et ça, c'est incroyable. Et ça s'est fait en fait au fur et à mesure. La légende raconte qu'un jour, c'était il y a plusieurs siècles, les habitants étaient dans l'église et le temps de la messe, le sable a tellement monté qu'ils ont tous eu peur. Ils sont restés enfermés dans l'église. Quand ils ont réussi à sortir de l'édifice, ils se sont dit, on ne peut pas rester là. Ils ont tous pris leur clic et leur claque et sont tous partis en courant ou presque. C'était quand, à quel siècle ça, je crois que c'est le 18e. Si jamais, comme vous voyez, je ne suis pas très... Non, mais ça peut être ça, le 18e, parce qu'en fait, il y a en effet des montées d'eau, c'est possible. C'est ça, donc je crois que si ma mémoire est bonne, c'est le 18e siècle. Et donc, ils sont tous partis. Le curé a même abandonné les clés du presbytère dans le presbytère. On les a retrouvées après en fouillant. Et le site a disparu au fur et à mesure sous le sable. Ce qui fait que plusieurs siècles après, plus personne ne se souvenait de cet endroit. Et le monsieur, quand il a creusé dans les années 60, il ne savait pas du tout qu'il y avait un village qui était là, sous le sable. Donc, beaucoup dans les années 90, ils ont enlevé le sable. Et maintenant, on peut voir les ruines, une partie des ruines, parce que le reste est toujours... Au fil des marées, c'est ça? Non, c'est vraiment... C'est constant. C'est constant, oui. Ça a été dégagé par le sable. On voit la mer, mais elle est un peu loin. Et donc, maintenant, on la voit bien, mais il y a sans doute des maisons sous nos pieds quand on passe par là. Donc, c'est un site vraiment incroyable à voir. Vous l'avez compris, vous l'aurez compris, le pire guide de Bretagne vous invite à de belles découvertes. N'hésitez pas à l'acquérir. C'est paru aux éditions Blanc et Noir. Faites point lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.